Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre le formulaire des primitives vite et bien. Alors première des choses, vous mettez pause à cette vidéo et vous prenez un stylo et une feuille. Alors je vous donne ici un conseil très important, ne jamais travailler avec le formulaire sous les yeux. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que quand on a le formulaire sous les yeux, on ne fait pas l'effort de l'apprendre et donc du coup on n'est pas très productif pendant qu'on fait les exercices. Si vous êtes concentré, ça ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes pour le connaître une fois pour toutes ce formulaire. Alors première formule incontournable, x à la puissance n. X à la puissance n admet pour primitive 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Et ceci pour tout n entier relatif différent de moins 1. Allez, on va donner ici quelques exemples très rapidement pour intégrer une fois pour toutes cette formule. Les primitives de x à la puissance 3, c'est 1 sur 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1. C'est-à-dire 1 quart fois x4 et bien sûr plus k appartenant à R puisque vous savez qu'une fonction admet une infinité de primitives qui diffèrent toutes par une constante. Alors évidemment, pareil pour x à la puissance 7, ça me donne 1 sur 7 plus 1, x à la puissance 7 plus 1. Ce qui me donne 1 huitième fois x à la puissance 8 plus k. Alors quand je dois trouver une primitive de 1 sur x à la puissance 4, j'écris d'abord que 1 sur x puissance 4 est égal à x à la puissance moins 4 pour me retrouver avec x à la puissance n. Et puis j'applique ma formule 1 sur n plus 1, donc ici moins 4 plus 1, fois x à la puissance n plus 1, donc moins 4 plus 1. Et moins 4 plus 1 me donne moins 3, j'obtiens donc 1 sur moins 3, x à la puissance moins 3. 1 sur moins 3 me donne moins 1 tiers, et puis x à la puissance moins 3, je le réécris ici en 1 sur x à la puissance 3. On va voir une autre formule dans la foulée qui est très facile. Quand on a k fois une fonction petit f, k étant un réel, eh bien, il suffit de trouver la primitive ou une primitive de petit f qui est grand F qu'on multiplie par k. C'est comme pour les dérivés, rappelez-vous, quand on a un réel k qui est multiplié par une fonction, eh bien, quand on dérive, on garde le réel k et on trouve la dérivée de la fonction. Donc ici, c'est pareil pour les primitives. Je vous donne ici un exemple. Quand j'ai une fonction petit f qui s'écrit 5 fois x carré, eh bien, cette constante 5, je vais la garder dans la primitive et je vais tout simplement trouver une primitive de x carré qui est 1 tiers de x au cube. Regardez cet autre exemple, quand j'ai moins 5 sur x à la puissance 4, cela s'écrit moins 5 fois 1 sur x4, ce qu'on peut aussi écrire moins 5 fois x à la puissance moins 4. Et donc quand je veux trouver ma primitive, le moins 5 ici est un réel qui est multiplié par une fonction, donc je vais le garder quand je vais trouver ma primitive, et je sais qu'une primitive de x à la puissance moins 4, c'est x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, donc 1 sur moins 4 plus 1, x à la puissance n plus 1, et ici le n c'est moins 4. Moins 4 plus 1 c'est moins 3, moins 4 plus 1 c'est moins 3. J'obtiens donc moins 5 sur moins 3 fois x à la puissance moins 3. Donc 5 tiers fois x à la puissance moins 3 qui me donne 5 tiers fois 1 sur x à la puissance 3. Et évidemment, je n'oublie pas de rajouter la constante k appartenant à R. Morale de l'histoire, la fonction qui a x associe moins 5 sur x à la puissance 4, en ayant fait tout ce raisonnement-là, eh ben, les primitives de cette fonction s'écrivent 5 tiers fois 1 sur x à la puissance 3 plus k appartenant à R. Allez, on attaque ici une troisième formule. Rappelez-vous, la première formule est valable pour n différent de moins 1. Maintenant, si n égale moins 1, on obtient ici x à la puissance moins 1, et on sait que x à la puissance moins 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur x. Et une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Puisque je vous rappelle que la dérivée de ln de x, c'est bien 1 sur x. Donc une primitive de 1 sur x, eh bien c'est ln de x. Allez, quatrième formule ici, très simple. Une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Eh bien tout simplement, on peut le vérifier. 2 racines de x, si on le dérive, c'est 2 fois la dérivée de racine de x. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Il y a ici une simplification par 2 et on obtient bien 1 sur racine de x. J'attire votre attention que dans le formulaire des primitives, on ne vous demande pas de connaître une primitive de racine de x. Donc là, je vous précise que cette primitive n'est pas dans le formulaire. Je vous apprendrai plus tard comment faire pour trouver une primitive de racine de x. Une autre formule extrêmement simple, une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Puisque vous savez que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc une primitive de exponentielle de x, c'est bien exponentielle de x. Ça, c'est une formule extrêmement simple à retenir. Et puis pour les terminales S, on voit aussi les fonctions trigonométriques. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, et la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Alors ça, c'est très facile à retenir puisque je vous avais fait une vidéo avec une astuce.
on fait ici le cercle trigonométrique, on met ici cosinus x, ici moins cosinus x, ici sinus x, ici moins sinus x, et puis quand on veut trouver la primitive de cosinus x, on tourne dans ce sens-là, primitive, et donc la primitive de cosinus x, c'est bien sinus x. Et la primitive de sinus x, on tourne dans ce sens-là et on obtient moins cosinus x. Donc pour les formules trigo, sinus et cosinus, pas la peine de s'encombrer l'esprit, retenez juste cette astuce. Encore une formule très simple, quand on a une constante petit a, une primitive d'une constante, c'est a fois x. Eh bien oui, parce que quand on dérive a fois x, on obtient bien a. Encore une formule très simple, quand on a f plus g, f et g étant des fonctions, et quand on doit trouver une primitive de la somme, une primitive de la somme, c'est tout simplement la somme des primitives. Grand F plus grand G. Il suffit de trouver une primitive de petit f qui est grand F et de lui ajouter ici une primitive de petit g qui est grand G. C'est comme pour les dérivés, quand on a la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivés. U plus V le tout prime, c'est U prime plus V prime. J'attire aussi votre attention que quand on a un produit de fonctions f fois g, nous n'avons pas de formule dans le formulaire des primitives pour trouver une primitive d'un produit. C'est pareil pour le quotient. Quand on a f sur g, attention, on n'a pas de formule dans le formulaire de primitive pour trouver une primitive d'un quotient de fonction. Allez, on récapitule ici, c'est pas très compliqué. Une fonction petit f ici primitive grand F. X à la puissance n, quand n est différent de moins 1, sa primitive c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Quand n est égal à moins 1, on a en fait la fonction 1 sur x et on sait que une primitive de 1 sur x c'est ln de x. La fonction exponentielle de x a pour primitive exponentielle de x. 1 sur racine de x a pour primitive 2 sur racine de x. Attention, racine de x n'existe pas dans le formulaire. Cosinus de x et sinus de x, très facile de les retenir avec notre fameuse astuce. On obtient sinus de x pour cosinus de x et moins cosinus de x pour sinus de x. Et puis une constante a admet pour primitive a fois x. Quand j'ai la somme de deux fonctions f plus g, une primitive c'est grand F plus grand G. Autrement dit, la primitive d'une somme c'est la somme des primitives. Et quand j'ai un réel k qui est multiplié par une fonction, la primitive c'est tout simplement ce réel k multiplié par la primitive de la fonction petit f. Allez, je vous propose ici de finir cette vidéo en beauté en me trouvant une primitive de cette fonction petit f de x qui s'écrit moins 5 fois x puissance 3 plus 7 sur x à la puissance 4 plus 5 sur racine de x moins 3 exponentielle de x plus 7 divisé par x plus 2 sinus x plus 4. Allez, mettez cette vidéo en pause et essayez de le faire tout seul et on se retrouve dans quelques secondes pour la correction. Alors voici la correction rapidement. Je sais que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc du coup, je vais aller primitiver cette fonction, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Je sais aussi que quand j'ai un k qui est multiplié par une fonction, quand je veux trouver la primitive, je garde le k et je le multiplie par la primitive de cette fonction. Donc je vais garder mes fonctions ici que je vais devoir primitiver ici, d'accord? Ces fonctions que je connais dans mon formulaire. Et puis je vais garder les constantes par lesquelles elles sont multipliées à l'extérieur. Moins 5 fois x à la puissance 3 plus 7 fois 1 sur x4 plus 5 fois 1 sur racine de x moins 3 fois exponentielle de x plus 7 fois 1 sur x plus 2 fois sinus x et ici la constante plus 4. Je passe donc aux primitives. Je garde toutes mes constantes par lesquelles sont multipliées les fonctions. Vous voyez ici, je reporte ici les constantes parce qu'elles sont multipliées par des fonctions. Et puis je commence à primitiver. La primitive de x à la puissance 3, c'est 1 quart fois x à la puissance 4. La primitive de 1 sur x puissance 4, 1 sur x puissance 4, c'est x à la puissance moins 4. Et j'utilise ma formule 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. La primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racine de x. La primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x. La primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Et la primitive d'une constante, ici, c'est 4 fois x. Et en arrangeant le tout, j'obtiens moins 5 quarts fois x à la puissance 4, moins 7 tiers fois 1 sur x cube, plus 10 racine de x, moins 3 exponentielle de x, plus 7 ln de x, moins 2 cos x, plus 4x, plus la constante k. Et le tour est joué. Vous voyez ici qu'en un simple petit exemple, on a utilisé toutes les formules du formulaire. Bravo, vous avez tout compris. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la deuxième partie de ce formulaire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va y arriver. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.